Et bonjour, chers frères et sœurs, chers humains. Voilà quelques temps déjà que je veux faire cette vidéo. Je suis en train de relire Les femmes de la Lémurie. C'est un livre dont je vous ai parlé récemment dans les suggestions de lecture et qui est vraiment une mine d'informations précieuses, notamment pour ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et puis, j'ai pas trop trouvé le temps, enfin, c'est pas tout à fait ça. J'ai eu aussi envie de prendre un peu de temps pour moi ces temps-ci, donc j'ai fait un peu moins de vidéos. Et là, aujourd'hui, voilà, j'avais envie de la faire. Je vous ai présenté mon bassin, l'autre jour, le petit bassin dont vous entendez peut-être le murmure de l'eau. Là. Donc je suis dehors pour cette fois-ci, pour cette vidéo. En espérant que vous entendrez bien, que le son sera suffisant. Et donc dans cette période où nous avons particulièrement besoin d'espoir, avec tout ce qui se passe, avec cette crise dite sanitaire que nous vivons en ce moment, quand on voit aussi la façon dont les divers gouvernements traitent leur peuple, les restrictions de liberté qui sont à l'œuvre, les mensonges éhontés qu'on entend à longueur de journée par les médias, par les politiques, qui n'ont même pas honte de se contredire par rapport à ce qu'ils ont dit quelques semaines ou quelques mois auparavant. Donc tout ça semble assez catastrophique. Et justement l'autre jour, quand je vous présentais mon petit coin de jardin zen, eh bien, je vous disais que j'avais connu un moment de désespoir. Et je pense que ça demande des efforts chaque jour pour garder confiance. Et donc en relisant ce livre, voilà, j'ai commencé à le relire il y a quelques temps et je suis tombée sur ce passage concernant la santé. Et donc voilà déjà plusieurs jours que j'avais envie de partager ce passage avec vous, parce qu'il parle de ce que va devenir notre système de santé au niveau mondial. Et donc c'est source d'espoir. Et donc je veux partager cette source d'espoir avec vous. Et voilà, pour que nous gardions confiance ensemble sur le fait, comme je le disais dans le tirage de ce matin, le message du jour de ce matin, que voilà, nous sommes en train de vivre un passage, un portail, et que c'est un monde qui se meurt pour qu'un monde nouveau naisse. Voilà, ne nous désespérons pas, ce qui s'en vient est beau et positif. Alors, donc, permettez-moi de vous lire quelques passages donc, concernant les soins de santé en Lémurie. Voici comment la société lémurienne gérait les soins de santé. Elle y consacrait le maximum de ressources afin que tous ses membres soient en meilleure santé possible. De plus, ces derniers n'avaient absolument rien à payer, car la Lémurie était une société conceptuelle. Les Lémuriens comprenaient intuitivement que plus la population était en bonne santé, plus l'économie se portait bien. Par ailleurs, dans la société lémurienne, la propriété des terres était reconnue, mais le régime de propriété foncière était d'une nature radicalement différente du vôtre. Il s'agissait en fait de propriété collective, par conséquent, toute décision se prenait en groupe. Lorsqu'une personne était malade en permanence, je vais légèrement bouger l'objectif, voilà, parce que sinon il y a le soleil qui se reflète sur l'écran. Lorsqu'une personne était malade en permanence, toute la communauté lémurienne en souffrait. Ainsi, les Lémuriens se rendirent très vite compte que l'économie se portait beaucoup mieux lorsque tout le monde était en bonne santé. Laissez-moi vous rappeler encore une fois pourquoi je vous parle de l'économie lémurienne.
c'est parce que tout cela va se reproduire de nouveau sur votre planète. Quand on se rendra compte que les individus en bonne santé sont les plus à même d'acheter des terrains et de payer des impôts, vous verrez naître une idée révolutionnaire. Un gouvernement capable d'assurer la bonne santé de sa population jouira d'une société prospère. Quelle grande idée! Dans ce domaine, vous assisterez d'ailleurs à des transferts significatifs de fonds et de ressources. Comment guérir le plus de gens possible au plus bas prix possible? Comment employer autrement les ressources financières disponibles? Vous êtes-vous déjà demandé comment vous alliez guérir les maladies de votre planète? Plusieurs pensent que l'humanité n'atteindra jamais un stade où elle consacrera suffisamment de ressources à la guérison des masses. Et ils ont raison. Ne portez aucun jugement à ce sujet, mais sachez que vous verrez naître une nouvelle idée, celle de la guérison économique. Comment la Terre pourrait-elle fournir autrement ce dont l'humanité a tant besoin à l'heure actuelle? La réponse est la suivante. Il faudra que cet impératif de guérison économique figure prioritairement à l'ordre du jour de ceux qui ont le plus d'argent à investir. La guérison deviendra ainsi un investissement fondamental, garant de la bonne santé planétaire. Comment les investisseurs pourront-ils rentabiliser leur investissement? Ils obtiendront une part du PNB, produit national brut, des gouvernements avec lesquels ils travailleront. Cette part étant déterminée par le taux de guérison observé dans le pays. Vous verrez, c'est inévitable et ce processus est déjà enclenché. Alors, c'est donc extrait d'une canalisation de Crayon intitulée « La connexion lémurienne » donnée au Mont Shasta en Californie le 20 juin 2004. Voilà. Donc, il dit c'est inévitable et ce processus est déjà enclenché. Donc, il disait ça en 2004, nous sommes en 2020. Donc, si c'était déjà enclenché en 2004, vous comprenez bien que ça l'est encore davantage aujourd'hui. Bien que ça n'en est pas l'air. Un petit commentaire des auteurs, donc des auteurs Monica Muranini et Dr Amber Wolf. Quel concept magnifique! Voici un exemple merveilleux inspiré des Lémuriens qui démontre qu'une économie en bonne santé est basée sur une population en bonne santé. Existe-t-il un élément qui pourrait s'opposer à cette pensée d'ordre supérieur? La réponse est simple. Un bas niveau de conscience. Les différentes manifestations d'un bas niveau de conscience incluent la peur, ça vous rappelle rien? La guerre, les drames à répétition, ça ne me rappelle rien, et les décisions faites en fonction du profit et de la cupidité et non pas en fonction de la compassion et de l'intégrité. Ça ne vous rappelle rien? Il peut vous sembler évident que la situation mondiale n'évoluera jamais. Ne regardez pas les infos télévisées, disent-elles. Je leur donne ô combien raison. Cependant, Crayon nous a assuré que l'équilibre entre la lumière et l'obscurité a déjà commencé à se modifier. Alléluia! Ce nouveau paradigme qui est lentement en train d'émerger exigera beaucoup plus d'intégrité et de compassion dans tous les domaines de la société. Voici la prédiction de Crayon à ce sujet. Donc, c'est l'extrait d'une autre canalisation. Les grandes sociétés pharmaceutiques doivent impérativement se transformer ou elles disparaîtront. En effet, une industrie qui s'enrichit sciemment sur le dos des malades ne peut espérer survivre dans une société prônant un niveau de conscience plus élevé. Je ne vous le fais pas dire. Les capitaux et les budgets gérés par les grandes sociétés pharmaceutiques sont tout simplement colossaux. Par ailleurs, le manque d'intégrité criant de ce milieu très opaque est sur le point d'être révélé. Mais ce processus prendra du temps. Alors, le manque d'intégrité criant de ces milieux, on est bien en train de le voir, en tout cas ceux qui veulent bien se donner la peine de voir et d'entendre
peuvent être plus que convaincus du manque d'intégrité criant de ce milieu très opaque. Je n'en donnerai que pour exemple la fameuse étude du Lancet qui était complètement bidonnée et que l'OMS a validé, comment on dit, excusez-moi, je ne trouve plus le terme que je cherchais. Voilà, et plein de décisions bidons ont été basées sur cette étude du Lancet bidon, et l'interdiction de l'hydroxychloroquine entre autres, et même notre cher ministre de la Santé, M. Véran, n'a pas trouvé bon de revenir sur sa décision quand le scandale de cet article du Lancet a été révélé au grand jour. Alors, je continue. Toutefois, lorsque viendra le jour où toutes ces vies perdues pour générer du profit seront dûment comptabilisées, il y aura de nombreux visages embarrassés sur vos écrans et peut-être même un suicide ou deux. Eh bien, j'espère, non pas que ces suicides viendront bientôt, je ne souhaite de mal à personne, même pas aux pires profiteurs, mais j'espère que ce temps où les vies perdues pour générer du profit seront dûment comptabilisées, j'espère que ce temps est proche, parce que là, on en a eu un paquet de vies perdues pour des profits. Quand une industrie censée guérir les gens les maintient sciemment dans la maladie, des blessures extrêmement profondes sont infligées au tissu social de l'humanité. Eh bien, je crois que des blessures extrêmement profondes ont été infligées au tissu social de l'humanité depuis quelques mois et que ça continue et que c'est lamentable. Si je me permets de juger ce que je ne suis pas censée faire. Je suis un peu dans le jugement, pardonnez-moi, je suis humaine, je vis sur cette terre en ce moment et franchement, j'ai du mal à garder mon calme tous les jours. Je continue à lire, par conséquent, ces grandes sociétés pharmaceutiques s'effondreront un jour, vous connaîtrez tous leurs noms et elles devront se battre d'arrache-pied pour s'adapter au reste du monde qui ne se reconnaîtra aucunement dans cette propension à la cupidité ayant ultimement entraîné leur perte. Il y aura aussi des changements majeurs dans la perception des pays ayant développé les meilleures inventions et solutions dans le domaine de la santé. Et de nombreux pays se tourneront vers l'étranger pour trouver des réponses répondant à leurs attentes dans le domaine de la santé. C'est ce que je prédis à l'humanité, et lorsque cette prédiction commencera à se réaliser, je veux que vous vous souveniez dans quelles circonstances vous avez entendu parler pour la première fois. Cette information qui vous est donnée à l'avance vous aidera peut-être à vous persuader qu'il s'agit là d'une simple vérité, et que la canalisation que vous écoutez aujourd'hui provient de la source que nous avons déjà évoquée, soit la source primordiale présente en chacun de vous. Donc là, c'est l'extrait d'une canalisation de Crayon intitulée « Le recalibrage de la lumière et de l'obscurité », nous sommes en plein dedans, donné à San Antonio, Texas, le 25 février 2012. Alors, ensuite, les auteurs donnent l'exemple d'une ville canadienne qui s'appelle Medicine Hat, en Alberta, et qui a introduit une politique appelée priorité au logement. Donc bon, je ne vous lis pas tout le passage, mais en gros, ils ont vérifié qu'en donnant des soins, un logement et des soins à ceux qui sont dans la nécessité, eh bien c'est une grande économie pour la société, et de plus ça diminue aussi les problèmes de sécurité publique. Voilà, donc il existe déjà des gens en avance dans ce domaine. Alors, je saute un passage pour en venir à un dernier passage donc sur la santé.
Ce dont vous n'avez pas conscience, donc là c'est aussi Crayon qui parle, c'est que tout ce qui vous plonge dans la maladie ou vous enlève la vie aujourd'hui a été formé et créé à l'intérieur de vous. De nouveau, j'aimerais soulever un point qui demeure très controversé dans votre vision actuelle. Votre état de conscience crée votre état biologique. Ceux qui pensent et évoluent dans un faible état de conscience présentent des systèmes immunitaires qui sont bien plus faibles, car ces derniers sont le reflet du niveau de conscience de leurs hôtes. Ainsi, une humanité ayant un faible niveau de conscience sera beaucoup plus vulnérable aux maladies, aux morts précoces, aux fléaux, aux épidémies et même aux accidents de toute nature. Donc, une petite parenthèse aussi, pour attirer votre attention, si besoin est, sur ce que font nos gouvernements actuellement, à savoir vraiment essayer de baisser notre niveau de conscience. Parce que, donc, ce que disent les guides, c'est que le niveau de conscience planétaire est réellement en train de s'élever. Et donc, on en a déjà parlé, notamment dans des messages précédents de Havan, le niveau de conscience étant en train de s'élever au niveau planétaire, la poignée d'humains qui est au service de l'ombre et qui recherche donc à maintenir la mainmise sur l'argent et sur les gens, de façon à les soumettre. Voilà, cette minorité est en train de se battre férocement avec des armes assez puissantes, hein, puisqu'ils possèdent les médias, ils possèdent l'argent, les influences, etc. Donc c'est facile, mais voilà, Dieu merci, nous sommes très nombreux à nous éveiller. Et donc, ce qu'ils font en ce moment, c'est vraiment essayer ça, de nous maintenir dans la soumission, dans la peur, de tester notre capacité de soumission, hein, vous voyez, de plus en plus d'interdictions, de plus en plus d'obligations, plus aberrantes les unes que les autres, mais ça fait rien. On teste notre soumission et pour l'instant, il y a encore suffisamment de gens qui se soumettent pour que ça fonctionne. Voilà, et donc tout ça baisse notre niveau de conscience, puisque ça nous maintient dans la peur. Et si ça nous maintient dans la peur, ça affaiblit notre système immunitaire, et donc nous sommes plus vulnérables. Et plutôt que de chercher à nous guérir, eh bien on cherche effectivement à nous rendre malades. Alors le plus vicieux, c'est que c'est sous prétexte de veiller à notre santé qu'on nous oblige donc à porter ce fameux bâillon, et qu'en fait c'est un moyen de nous rendre plus malades encore, puisque je ne vais pas vous reparler des multiples vidéos qui circulent sur internet concernant tous les microbes, les champignons, les bactéries qu'on entretient à longueur de journée en portant ma faim. Et d'autant plus que ça présente aussi des dangers au niveau des dents, au niveau respiratoire bien sûr, au niveau cardiaque. Donc, cherche-t-on vraiment à nous guérir, à préserver notre santé ou à nous rendre encore plus malades? Voilà, donc une humanité, je relis le passage, une humanité ayant un faible niveau de conscience sera beaucoup plus vulnérable aux maladies, aux morts précoces, aux fléaux, aux épidémies et même aux accidents de toute nature. Voilà. Et donc, pour maintenir cette humanité dans un faible niveau de conscience, on y met le paquet en ce moment. À l'inverse, une humanité jouissant d'un niveau évolué de conscience offrirait une meilleure résistance à la mort et aux maladies de toute nature, incluant les pires maladies que vous connaissez à ce jour. Lorsque vous assisterez à une grande réduction des cas de cancer dans votre civilisation, certains spécialistes de l'histoire de la médecine diront en se grattant la tête « Eh bien, il s'agissait là d'une pathologie qui a suivi son cours jusqu'à son terme ».
En réalité, une pathologie comme le cancer ne pourrait pas s'arrimer aussi solidement à l'humanité si cette dernière la rejetait farouchement. La conscience est une clé permettant de résoudre de nombreuses situations. Et aujourd'hui, force est de constater que l'humanité n'est pas connectée à la conscience. Souvenez-vous, la maladie est un état pathologique qui est souvent vivant. Cela signifie-t-il que la maladie pourrait en quelque sorte avoir une conscience? Un virus ou un cancer en progression sont-ils dotés d'une forme de conscience? La science moderne est totalement incapable d'admettre que la maladie pourrait avoir une conscience qui lui soit propre. Pourtant, cette hypothèse n'est pas qu'une simple possibilité logique. En fait, cette hypothèse sera appelée à s'affirmer de plus en plus, car de nombreuses preuves la corroborant seront apportées dans l'avenir. C'est alors seulement que les choses commenceront à changer. Et donc, cette idée donc, que la maladie ou les virus peuvent avoir une conscience nous suggère aussi que nous pourrions peut-être, dans nos méditations, dans nos méditations actuelles pour faire changer la conscience collective, et peut-être aussi que nous pourrions nous connecter à la conscience de ce virus. Alors, bien que là, au stade où on en est, le 19 août 2020, au stade où on en est, ce virus n'est plus une menace, hein, contrairement à ce qu'on continue à nous marteler à longueur de journée dans les médias. Si, comme moi, vous prenez vos informations auprès des lanceurs d'alerte, vous savez, ce qu'on appelle des complotistes, alors c'est devenu la grande injure suprême, mais c'est surtout le signe de ceux qui n'ont absolument pas d'arguments valables à présenter face à ces lanceurs d'alerte. Donc finalement, ça devient un titre de gloire que d'être complotiste de nos jours. Où est-ce que je voulais en venir? Je ne sais plus, je me suis perdue en route là. Oui, que nous pourrions nous adresser aussi à ce virus, bien que ça ne soit plus tout à fait lui le danger, mais peut-être qu'on pourrait lui demander à ce virus de nous aider à transformer la société. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez que dans les messages, les tout premiers messages d'Abraham en mars, et dans d'autres que j'ai reçus après, il y avait cette idée que ce virus était une opportunité de mutation de notre ADN et d'activation de notre ADN. Donc je pense que c'était déjà réellement une opportunité et une réalité que ce virus est en train de changer notre génétique favorablement. En tout cas, pour ceux d'entre nous qui sommes dans cette conscience. Voilà, donc en résumé de cette vidéo du jour, voilà, gardons confiance parce que nous sommes en plein dans le changement, nous sommes au cœur de la tempête et c'est assez difficile à vivre. J'ai entendu plusieurs personnes d'un certain âge me disant « j'aurais jamais cru revivre ça ». Des personnes qui ont connu, même si c'est quand elles étaient enfants, qui ont connu la période du nazisme. Et même si il y a des gens qui continuent à dire que c'est n'importe quoi, de faire la comparaison entre le nazisme, entre la collaboration à l'époque et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, eh bien,
les personnes qui ont connu cette époque-là, elles font le parallèle. Pour beaucoup d'entre elles, elles font le parallèle. Et donc cette période est très difficile, douloureuse. Elle demande beaucoup de foi, beaucoup de confiance, beaucoup de courage aussi quand on veut tenir une position où on soit en accord avec ses principes, avec ses valeurs. Ça demande beaucoup de courage. Et notamment, on a vu que certains lanceurs d'alerte dont je parlais tout à l'heure ont bien été mis à mal par la censure des réseaux sociaux et aussi par la délation. Vous voyez, quand je vous dis le parallèle existe bel et bien, il y a de la délation aussi. Donc voilà, ça demande du courage. Et bon, moi personnellement, je ne fais rien de bien valeureux. J'essaie de diffuser l'information, de faire des méditations, d'aider certaines personnes autour de moi à se questionner. J'ai envoyé un message au préfet hier, je n'ai pas eu de réponse évidemment. Voilà, on peut faire chacun des petites choses pour que ce passage se transforme vraiment en ouverture vers un monde nouveau. Voilà, et bien sur ces bonnes paroles, je vous transmets mes meilleures pensées, je vous transmets aussi la douce énergie de ce jardin que j'aime de plus en plus, et les esprits de la nature dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois m'aident aussi beaucoup à élever la vibration dans ce jardin, et je les en remercie. Et voilà, et je vous dis donc prenez soin de vous, gardez confiance, le monde change, le monde se transforme, et nous avons décidé de nous incarner pour vivre ce moment. Donc réjouissons-nous, nous pouvons être acteurs de ce changement. À tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao.